Une vidéo un peu exceptionnelle aujourd'hui. En effet, nous allons découvrir ensemble un outil d'automatisation pour le web qui utilise l'IA de manière impressionnante. Alors, s'il est possible de s'en servir basiquement, tranquillement, vous pourriez également construire un véritable petit empire sur la toile en quelques clics. Alors, de plus, exceptionnel car un des créateurs de cet outil et de l'écosystème qui l'accompagne sera avec nous dans la seconde partie de cette vidéo. Enfin, toutes les personnes qui seraient intéressées par la solution présentée pourront bénéficier d'une réduction très sympathique. On en reparle un peu plus tard. Avant tout, je vais vous rappeler brièvement ce qu'est un site internet et en version simple, comment il pourra être visible sur une recherche par mots-clés, car oui, pas de mots-clés indexés par les moteurs de recherche, très peu ou pas de clients. Donc voici un site internet qui débarque sur la toile et qui veut proposer ses services. Super, sauf qu'il n'est pas le seul, il y a même beaucoup de concurrence et sa visibilité est loin d'être assurée. Il lui faut être joli, ergonomique, rapide et avec de bons contenus. Mais malgré cela, rien n'est garanti, loin de là même. Car sur Internet, il faut, comme dans la vraie vie, être populaire pour être remarqué et visible. Et pour ça, les moteurs de recherche ne connaissent qu'une preuve principalement, ce sont les liens. Les liens que vont vous faire les autres sites pour signaler une expérience positive ou une information intéressante présente sur votre site. Super, mais comment fait-on pour obtenir ces liens? On attend tranquillement en souriant? Je crains que cela ne suffisent pas, il faut les provoquer, les acheter ou les créer, et en théorie, s'ils sont de qualité, plus vous en aurez et plus vous serez visible sur les moteurs de recherche et plus vous aurez de clients. Oui, la tâche ne semble pas simple et en effet, les budgets peuvent s'envoler en fonction de la difficulté et de la concurrence. Eh bien, figurez-vous que grâce à certains outils d'automatisation boostés à l'IA, cette tâche pourra être grandement facilité. Je vous fais à présent une courte démo de cet outil que j'adore et ensuite nous retrouverons un de ses créateurs. Donc oui, si vous avez soif d'automatisation et d'IA en ce qui concerne la génération de contenu, je vous fais la démo, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc voici le site sur lequel nous allons pouvoir utiliser Automatic, le logiciel donc de Fredix, qui est un plugin qui s'installe donc sur WordPress. Et là, donc j'ai installé ce site très simplement, j'ai pas fait de complications et pour tester, j'ai juste généré il y a quelques minutes là quelques articles. On va découvrir tout ça en détail ensemble un peu plus loin. En tout cas, ce site est en place et on va basculer ici dans son administration tout de suite, voilà. Et Automatic, donc, comme je vous le disais, a été installé et c'est un plugin, comme des tas de plugins, sauf que celui-ci va nous permettre de générer du contenu de tas de manières différentes. Donc moi, je ne vais pas vous faire une démonstration exhaustive. Il faut savoir que Fredix, un des créateurs, a créé ici plein de tutoriels que vous pouvez retrouver également sur sa chaîne YouTube qui vous expliqueront très bien, je dirais, toutes les manières de générer du contenu. En tout cas, pour cette démonstration, je vais vous faire voir un petit test et vous allez voir par vous-même la puissance de l'outil et ensuite, je reviendrai sur d'autres fonctionnalités et nous retrouverons ensuite Fred pour de plus amples explications sur Automatic, mais aussi sur tout l'écosystème qui fonctionne autour de lui. Alors juste quelques instants, il faut que je vous dise que pour aider au développement de la chaîne, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Alors le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial. Et aussi, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Il y a toujours des surprises et c'est déterminant également pour la réussite de la chaîne. Je vous remercie. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas familier de WordPress ou de la génération de contenu en général, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous aimerez revenir. Peut-être que je referai d'autres vidéos si cela vous intéresse. Vous me le dites ci-dessous en commentaire. En tout cas, là, on part pour donc une petite démo et je vais faire générer du contenu tout simplement. Et là, premièrement, on me propose de générer du contenu à partir de mots-clés, de flux RSS, de Gnews, de sitemap, d'URL et de YouTube. En effet, on peut tout simplement mettre quelques mots-clés, mais on peut aussi connecter Automatic à un flux RSS et donc il se chargera de produire des contenus à partir de ce flux, mais on peut le faire aussi à partir de Gnews, qui est le service d'actualité de Google. Vous pouvez aussi donner un sitemap de site, des URL tout simplement, donc là ça va lui donner l'inspiration pour la génération de contenu, et chose super aussi, des vidéos issues de YouTube. Donc là, pour la démo, je vais partir sur une génération à partir de mots-clés.
Vous avez compris que le site sur lequel on est pour la démo, c'est censé parler d'IA. Et donc là, je vais lui demander des articles. Mais je pourrais aussi lui faire des pages, mais aussi une structure de site. Hein. Comprenez bien que c'est vraiment un outil qui peut prendre en charge des projets complexes ou simples. Là, on reste sur quelque chose de simple ici. Donc, je vais cliquer sur article. À partir de là, eh bien, on va me demander de mettre un nom à ce projet. Donc là, je vais mettre article IA 02 par exemple, et puis ensuite on me propose de sélectionner ici le persona. Donc en fait c'est un caractère, c'est un personnage qui est censé définir le type d'écriture, et donc là j'en ai créé un juste précédemment très simplement, hein, et il n'y a pas de difficulté à ça. Vous allez, on vous fait des propositions, mais sinon vous pouvez tout changer, et puis l'image est générée aussi par IA. Bref, je vais sélectionner donc Jean Rousseau comme ici. Ensuite, quel style d'écriture, pardon? Eh bien, là, je vais choisir pour cet exemple quelque chose d'argumentatif, non. Descriptif, non. Inspirant, ça peut être pas mal. Voyons voir. Je vais choisir quelque chose de technique, exactement. Puisque là, parmi les mots-clés que j'ai choisis, eh bien, on va plutôt orienter ça vers la technique. Je vais faire générer les titres, et là, c'est à ce moment-là, en fait, que je lui donnais quelques mots-clés. Pardon, c'est pas du tout ça. Excusez-moi. Je vais chercher. J'avais préparé quelques mots-clés. Les voici. Donc là, vous allez voir, eh bien, le mot-clé, c'est Yann Lecken, hein, qui est un spécialiste français dont je parlerai et dont j'ai parlé déjà, hein, que j'apprécie beaucoup. GPT Custom et puis Sam Altman, voilà. Donc à la fois du personnage et puis une fonctionnalité d'OpenAI. Et donc éventuellement, vous pouvez voir qu'on pourrait faire analyser ça par des outils SEO ou demander une génération de mots-clés, voilà, de façon plus ou moins aléatoire. En tout cas, là, je vais rester ici sur sur un titre clickbait, tiens, pour attirer, si je puis dire, le client. Et donc, éventuellement, vous voyez, on pourrait rajouter ici un prompt, pardon, pour mieux définir la nature des titres que l'IA va générer à présent. Donc là, on va faire juste générer vos titres, voilà. C'est parti, et vous voyez que très rapidement, ici, on obtient 3 titres. Sam Altman, découvrez le secret incroyable qui a changé sa vie. Bon. Yann Lecken dévoile, je crois que c'est Lecken, pardon, dévoile le secret choquant qui pourrait changer l'intelligence artificielle à jamais. Et ensuite, en troisième, découvrez comment créer votre propre GPT personnalisé en 5 étapes simples. Eh bien, c'est ce que Automatique me propose. Eh bien là, je vais faire configurer mon contenu. Et là, on va me proposer donc de sélectionner un template. Alors, vous pouvez voir ici que j'en ai 2 qui me sont personnels, hein. Donc, j'ai personnalisé un petit peu et puis pour démarrer ici, vous avez plusieurs types de propositions. En fait, vous pouvez voir ici que l'on a des logos on a OpenAI, on a Stability ici, on a YouTube, ce qui veut dire qu'en fait, là, la génération va se baser sur des API et des sites et des services qui vont donc automatiquement générer du contenu avec images, vidéos, pourquoi pas réseaux sociaux, certaines formes de texte, enfin bref, tout ça c'est basé sur des blocs. Donc quand on connaît WordPress, eh bien la notion de bloc c'est vraiment quelque chose, voilà, qui n'impressionne pas du tout, et vous allez voir que c'est très pratique. Donc là, je vais juste choisir par exemple celui-ci que j'ai déjà utilisé. Donc nous y voici, et voilà, on a plein de petits blocs comme vous pouvez le voir ici, et ça c'est vraiment cool, et je vais vous faire voir un petit peu donc comment on peut le manier. Alors déjà là ici j'ai un brief, c'est-à-dire un résumé de tout ce que l'on va voir, une introduction, une image, là un bloc classique, du YouTube, c'est-à-dire que ça va aller chercher automatiquement une vidéo YouTube en relation avec l'article et ça va l'insérer, un tableau. Alors tiens, je vais l'enlever, j'ai pas envie de tableau pour ça, donc à nouveau une image. Là on a quelque chose de commercial, et bien tiens, je vais l'enlever aussi. Là j'ai une liste, pourquoi pas une liste, ça m'intéresse. Recommandation aussi, une FAQ, très bien. Et là, on peut voir que j'ai une seconde vidéo. Donc, je me demande si c'est bien utile. Écoutez, là, je vais l'enlever pour le moment. Voilà.
Donc là, vous pouvez voir, j'ai supprimé en quelque sorte des blocs, mais si je souhaitais les rajouter, par exemple un bloc Twitter, bien tout simplement je le prends et je le fais glisser ici. Donc par exemple, je peux tout à fait rajouter un bloc Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que l'IA va aller sélectionner un post Twitter automatiquement pour l'insérer dans mon futur article. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez que les blocs, vous avez des tas de choses ici, vous avez même les champs personnalisés. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, régler les paramètres WordPress pour l'article en cours, mais regardez, en tant qu'image, par exemple, ben, vous pouvez en rajouter autant que vous le souhaitez, hein, au besoin, c'est tout à fait possible. Et puis vous avez aussi, comme vous pouvez le voir, des tas d'autres options ici, donc qu'on le retrouve, hein, que vous avez vu, j'en ai enlevé un certain nombre, comme le tableau ici, mais on pourrait rajouter des citations. Bref, c'est le système de blocs. Donc, vous faites votre petite cuisine et vous créez ici votre template. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, eh bien, les images. Comme vous pouvez voir, on a 1, 2, 3 images qui vont être générées, 4 même, plus celle à la une. Donc, tiens, je vais peut-être en enlever une à la fin, voilà. Et puis là, ça sera pas mal. Ça nous fera 4 images en tout avec l'image à la une. Eh bien, je passe ici par l'API d'Ideogram. En fait, voilà, je vais avoir des clés API parce que je paye pour cela. Hein. Vous pouvez aller chez Stability, chez DALL-E, ce qui est simple, hein, parce que vous avez juste besoin d'une seule clé OpenAI. Mais moi, comme je dispose de pas mal de comptes, voilà, je me suis permis de travailler avec eux pour cet exemple. Et donc, j'ai choisi ici donc Ideogram, mais si je veux, je peux aussi passer par DALL-E 3 ou vous voyez les modèles de stable diffusion. Bref, vous avez plein de choses, vous avez même des banques d'images gratuites ici et ben ça évolue régulièrement. Les développeurs font en sorte que on ait toujours le plus d'options possibles. Et si vous avez des demandes, des attentes, eh bien moi qui suis l'affaire, ben je vois que voilà, les utilisateurs demandent des choses et souvent, quand c'est possible, eh bien, ces nouveautés arrivent dans la mise à jour du plugin. C'est ça, c'est vraiment fantastique. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai défini mon template. Ce template, eh bien sûr, il peut être sauvé. On va voir ça dans quelques instants. Et là, je vais juste faire planifier mes publications. Donc, à partir de là, comme vous pouvez le voir, je pourrais choisir de tout publier d'un coup, de choisir de faire une publication par jour, ce qui veut dire que là, comme j'ai 3 articles en préparation, eh bien, j'en aurai un chaque jour, ou, comme vous pouvez le voir, 2 par jour ou 3 par jour. Voilà. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez même, comme vous pouvez le voir, choisir les jours de publication ainsi que les heures. Donc là, vous voyez que c'est assez, c'est parfait en fait, hein, pour planifier sa stratégie éditoriale. Et donc là, tout ce que je vais faire moi, pour rester dans la simplicité, c'est lancer ma génération. Et là, comme vous pouvez le voir, mon projet a bien été créé et je vais sauvegarder mon template. Donc, template article IA. Ben, je vais lui dire qu'il est court. Voilà. Et perso. Voilà, très bien. Je fais sauvegarder le template et à présent, eh bien, je peux aller au projet. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, que déjà, j'ai un article qui est en cours de rédaction. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour voir le résultat. Alors, regardez, on a déjà un article de produit donc, qui a été publié et le second est parti, donc en cours de génération. Bon, eh bien, pendant qu'Automatique travaille, je vous propose qu'on aille voir les résultats obtenus, que ce soit dans cette génération-là et dans la précédente. On va voir ça ensemble. Donc là, ici, je vais rafraîchir la page de façon à voir le dernier article qui a été produit. Donc, le voici, c'est celui sur Sam Altman. Donc, évidemment, ça ne sera pas une photo de lui. Je ne suis pas sûr que l'image lui ressemble. En tout cas, on va aller regarder un petit peu la nature de ce que l'on a obtenu. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a ici le brief, le en bref. Ensuite, une introduction. Ensuite, des photographies issues d'Ideogram. Hein, c'est donc le modèle que j'ai choisi, hein, le service que j'ai choisi. Et puis ici, nous avons donc l'article avec, comme vous pouvez le voir ici, une vidéo de lui. Hein. Et ensuite, d'autres photographies, donc générées par IA. Et ici,
Donc le moment décisif, c'est la réception d'un Mac à son 8e anniversaire, etc. On retrouve donc le post Twitter ici. Alors bon, c'est du secret story, hein. Donc là, c'est un petit peu raté, ça peut arriver. Vous verrez tout à l'heure, on va regarder d'autres articles, hein. Généralement, c'est très très pertinent. Mais voilà, parfois, ça peut taper à côté, donc il est toujours important de regarder ce qui s'est passé. Mais comme vous pouvez le constater, on a ici donc un article assez long, assez exhaustif, hein, sur Sam Altman et son parcours. En tout cas, voilà, c'est pas déconnant du tout. Et à l'intérieur de cet article, eh bien évidemment, on pourrait aller y mettre donc un lien pour publiciter notre site internet, celui que l'on veut mettre en avant et que l'on veut voir monter donc dans les moteurs de recherche. Alors là, je vais retourner ici à l'accueil et on va regarder donc un article qui aurait été fait précédemment, donc avec un template légèrement différent. Donc là, vous voyez, on a toujours le en bref, ici, l'introduction, ensuite, voilà, des images générées là aussi par idéogramme. Et puis un contenu, franchement, je l'ai regardé, celui-ci, c'est pas mal du tout. On a, comme vous pouvez le voir là, un tableau HTML. On a donc à nouveau des contenus sur PyTorch, etc. Donc voilà. Et vous pouvez voir qu'on a à nouveau de la vidéo, de l'image. Bref, c'est du gros article. Et là encore, eh bien, on saura mettre un lien vers... alors, vous voyez qu'il y a déjà des choses ici qui ont été faites, hein, pour rendre plus vraisemblable. Mais bah voilà, on sait qu'en SEO, on irait placer notre lien un petit peu avant les autres, etc. Bref, tout ça, ça se règle au niveau d'automatique. Et ce que je vous ai fait voir là, vous avez vu, c'est simple, mais on peut vraiment régler tous ces détails bien plus finement si on le souhaite. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous faire voir à nouveau 2 ou 3 choses sur l'admin et juste après, bien, on retrouve Fred, donc le créateur, enfin le co-créateur de Automattic. Ah oui, juste un instant pour vous faire voir que eh bien, tout a été généré comme convenu, c'est vraiment génial. Et voilà, c'est formidable, je trouve, cette capacité de l'IA et de l'automatisation à nous fournir du contenu. Donc on a bien à présent, comme vous pouvez le voir, l'article ici sur Jan LeCun. Et donc voilà. Et là, on a des vidéos qui tombent bien. J'en ai enlevé une à la fin, voilà, on a une FAQ, etc. Bref, c'est du super boulot. Merci Automattic. Brièvement, je voulais vous faire voir quand même d'autres petites fonctionnalités autres que la génération du contenu. Hein, c'est que en ce qui concerne les templates, vous avez vu que l'on doit créer pour générer les contenus, eh bien on peut en importer, on peut aussi les exporter, hein, les télécharger pour les transmettre à quelqu'un qui utiliserait Automattic ou en recevoir d'un collègue qui utiliserait lui aussi Automattic. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Faut savoir aussi qu'on a la possibilité, comme vous pouvez le voir, de relier les articles entre eux, et ça automatiquement. Donc ça, c'est vraiment des fonctions très sympas. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est vraiment des fonctions pointues, puisque ça va construire un maillage interne, et ça, c'est assez important en SEO, hein, et pour que le site soit navigable et bien crawlable par les moteurs de recherche. On a les services API, c'est là en fait où vous rentrez vos clés pour utiliser les différents modèles et services de génération IA. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses, hein. Donc on a de l'OpenAI, du Stability AI, de l'idéogramme, du Unsplash, du Pexel, du Pixabay, du Alloscan, donc un excellent outil donc de monitoring SEO sur les mots-clés, etc., sur les SERP. On a du Mistral, du Grok, de l'Anthropic. Alors, sur d'autres sites, hein, qui sont vraiment en production, j'utilise Anthropic. Et là, on obtient des qualités de rédaction vraiment très très sympa. Vraiment, c'est du super boulot. Et puis, comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui vont arriver, comme de l'Amazon affiliate, de l'affiliation Amazon. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Ça existe. Vous voyez, moi, j'ai eu la première version il y a bientôt 1 an, hein, d'Automattic, et c'est vraiment un outil qui a progressé énormément avec une équipe derrière qui n'est pas forcément très nombreuse, mais surtout
très compétente et très dynamique. Et je crois que c'est le moment, à présent, de retrouver Fred, un co-créateur donc d'Automatique. Eh bien, bonjour Fred, enchanté de te Bonjour recevoir Joanne. ici. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Je connais ton outil, ça fera bientôt 1 an que tu m'as ouvert les portes de cet outil et je me rappelle très bien qu'à cette époque-là, je voyais passer des posts sur Twitter qui teasaient un peu la chose et franchement, ça me rendait dingue parce que moi, je développais des choses comme ça pour mes clients et pour moi-même. J'étais dans l'expérimentation et quand je voyais ce que vous étiez en train de préparer, j'étais ouais, je me disais, putain, c'est magique. C'est qui? C'est fou. Et c'est quoi ce produit? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser un jour? Et oui, effectivement, quelques semaines plus tard, je me rappelle, c'était aux environs mi-novembre. Voilà, on avait eu voilà un petit échange sur Twitter et tu m'avais ouvert les portes de cet outil. Et aujourd'hui, ben, on est presque 1 an plus tard. Donc, c'est Automatique, hein, Absolument. Automatic. Et donc, tu as du recul. De cette version 1 initiale, on en est à la 4, il me semble. Absolument, c'est ça, 4.2 il me semble, au moment où on fait la vidéo là, je crois. D'accord. Et effectivement, eh bien, ça s'est largement enrichi. Alors, il y a quelques instants, j'ai fait la démo donc à la communauté de l'outil Automatique, mais je sais très bien que je ne l'exploite que de petites parties, bien que, bon, pour moi, j'ai testé d'autres choses, mais peut-être que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, Fred. Mais absolument, bah déjà, je te remercie pour le coup pour l'invitation. Présentation, je vais te faire un truc court. Globalement, donc, on est à la base éditeur de site dans un premier temps, donc affiliation, etc., etc. Pas forcément de prestations. Oui. Et donc assez naturellement, comme on a commencé à gérer quand même beaucoup de volume de sites, on s'est retrouvé face à la problématique justement de gestion de toute la data, de tout ce volume-là. Et il a fallu qu'on automatise. Et donc est né évidemment des outils en interne avec la genèse d'Automatique, etc., etc. Et puis on a décidé donc, arrivé un moment avec une petite communauté, en le donnant comme ça à droite à gauche à des copains, Oui. on s'est dit pourquoi pas le distribuer de manière un peu plus professionnelle et donc de l'exploiter à ce niveau-là. Donc on est éditeur de site et maintenant on fait des SaaS. D'accord. Voilà, dans l'idée. Et on s'arrête plus. C'est ce que l'on va voir dans quelques instants. J'ai une petite question. Quand tu dis volume de site, tu peux nous donner un chiffre, une fourchette? Ah oui, là actuellement, je peux dire aujourd'hui, à l'époque où on monte les tout premiers, donc le premier logiciel qu'on a monté s'appelait Architect, Oui. pour ceux qui l'ont connu, qui était pareil en vente. Là, à cette époque-là, on est sur quelques milliers de sites, hein, on doit être sur peut-être 2000 sites, un truc comme ça. Oui, d'accord. Et ensuite, là, aujourd'hui, on doit se rapprocher des 10 000 sites à peu près, ouais. Alors après, c'est des typologies assez différentes des uns des autres. C'est pas 10 000 sites forcément dédiés forcément à l'affiliation. Il y a des écosystèmes de sites qui sont reliés entre eux. Je sais pas si tu en as parlé de PBN, etc. Donc qui permettent de pousser. Je l'ai évoqué en introduction, sites, exactement. C'est des sites sur lesquels tu fais des liens qui vont pousser d'autres sites, qui vont pousser les sites qui te rapportent en quelque sorte. Voilà. C'est ça, c'est ça. Au lieu d'attendre que les gens nous fassent des liens, on accélère le processus en le faisant nous-mêmes. Donc, dans l'idée. Juste pour qu'on soit bien d'accord, vous êtes combien dans l'équipe à gérer ces 10 000 sites? Alors, sur la partie édition telle qu'on l'a fait aujourd'hui et sur les SaaS, on est juste 2. Enfin, voilà. 2,5, parce qu'il y a une partie de l'équipe qui... Donc, non, on n'est pas nombreux là-dessus. On va le voir dans quelques instants, on va parler d'Automatique d'abord, mais vous avez aussi d'autres outils, effectivement, qui permettent donc à 2 personnes, bon, qui sont pas des manchots non plus dans l'affaire, mais de gérer 10 000 sites, quoi, voilà. Donc, on se rend bien compte, voilà, que là, on change un petit peu d'échelle, mais tu nous le diras, bien sûr, ces outils peuvent aussi convenir à des gens beaucoup plus modestes qui vont avoir des petits réseaux, mais... Absolument, absolument, c'est l'idée. Donc les outils là principalement aujourd'hui, c'est surtout donc pour le coup d'Automatique, comme il porte bien son nom, hein, c'est pour automatiser un maximum de tâches qui sont souvent chronophages.
puisque évidemment il y a la génération de contenu qui est pour beaucoup, mais pas que. On va retrouver par exemple la gestion des liens internes, etc., etc. C'est des choses qui peuvent être assez chronophages. Il n'empêche pas évidemment de repasser à la main dessus si besoin, mais l'idée c'est vraiment de gagner du temps et de pouvoir traiter des volumes importants évidemment, puisque ça, si demain par exemple tu as 100 sites, là ça te permet d'en avoir 300 par exemple, tout simplement. On l'adapte à sa stratégie et c'est vrai que ça ouvre certaines opportunités qu'on pouvait peut-être pas avoir avant du fait de la conception, de la gestion du contenu. On parlait de PBN, par exemple, de gérer justement ce volume de liens entrants, etc., sans être trop technique. Donc, sur les images aussi, notamment, etc. Ouais. Donc, voilà, globalement, c'est vraiment une accélération principalement au niveau des volumes. Donc, ça s'adresse quand même à des gens qui n'ont pas forcément qu'un seul site, bien sûr. Mais ça permet quand même d'en créer plusieurs. Donc, ça change un peu la procédure, on va dire, d'habitude, en disant j'ai qu'un site, mais oui, mais on peut en avoir plus. Donc, ce qui est bien, en fait, c'est ce qui est pas plus mal. Carrément. Alors c'est vrai que là on va parler d'automatique dans un premier temps, on va revenir. Alors pour ceux qui ne savent pas, le PBN, c'est Private Blog Network, donc c'est un réseau privé de blogs, et effectivement ça permet d'avoir une autonomie sur les liens en partie. Sinon bien sûr on pourrait acheter des liens ailleurs chez des prestataires dont c'est le métier, mais voilà, il y a plein d'avantages à contrôler un minimum de ces liens. Et donc effectivement on verra qu'il y a des outils spécifiques. Et vous l'avez vu dans la démo, eh bien c'est très simple de remplir un site de contenu plutôt pas mal, donc on va le voir qu'on peut encore améliorer ça avec automatique, et on peut l'automatiser, donc c'est quelque chose je crois à laquelle tu tiens. C'est vraiment, le maître mot, c'est l'automatisme, et au milieu de ça, eh bien, tu peux y ajouter de l'IA. Absolument. L'idée c'est ça, c'est pas d'être full IA comme ça peut être un peu la mode. Ouais. On en parlait en off juste avant justement sur l'autonomie justement de l'IA seule qui, à notre sens, ne permet pas véritablement de pouvoir développer par exemple des contenus comme on peut les avoir. Au tout début, effectivement, d'Automatique, tu en parlais là il y a 1 an, donc ça va être quasiment la date d'anniversaire d'Automatique là. Oui. On n'avait pas forcément par exemple de data à ajouter pour générer le contenu. Là aujourd'hui c'est le cas. Ah oui. Et donc voilà, en termes de tech justement, ça fait partie des choses qui font que le contenu est qualitatif, c'est-à-dire de pouvoir choisir la data qu'on va vouloir mettre justement pour la génération du contenu, ou la source même directement. Ça peut être une vidéo YouTube, etc. Enfin, je pense que tu as dû le montrer. Oui. Et donc, voilà. Donc, c'est pas, effectivement, non, c'est pas juste de l'IA, évidemment, mais maintenant, ça y est pour beaucoup, on va pas se leurrer. Mais évidemment, c'est de l'automatisme qui compte. Il y a pas que de l'IA, c'est évident. Ouais. Mais c'est intégré de manière, même en back-office, on va s'en servir. En dehors de la génération côté client, par exemple, notamment pour le maillage interne, pour la sélection des pages, pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme lien, etc. Nous, il y a un process où il y a de l'intégration IA qui va se faire en code, on va dire. Mais sinon, c'est un mélange de plein de choses, effectivement. Ouais. C'est pas 100% IA. Ouais. D'accord. Eh bien, est-ce que là, tu pourrais nous informer un peu plus sur Automatique à présent? Je vais basculer là sur mon écran. Est-ce que tu le vois, Fred? Absolument. Donc là, tu vois, je te fais voir un peu donc le site que j'ai que j'ai rempli. Alors attention, j'ai pas du tout travaillé le design, c'était pas la question du jour. J'ai juste généré avec Automatique ces contenus ici, et donc voici son interface. Et moi, j'ai fait voir brièvement comment on générait du contenu à partir de ce bouton. Donc c'est très fluide, on arrive vite à comprendre. Évidemment, comme toujours, il faut s'adapter à l'outil, mais je trouve que l'interface est vraiment très bien faite. Mais voilà, est-ce que tu peux donc nous dire vraiment les éléments essentiels qu'il faut comprendre sur Automatique? Déjà, par rapport à sa propre stratégie, c'est-à-dire qu'on va pas être forcément technique, c'est qu'est-ce qu'on veut faire déjà de base, c'est quoi le projet. On pense quand même qu'Automatique s'adresse. Alors c'est vrai qu'on parlait de PBN, c'est vrai que là pour le coup en termes de stratégie de volume, on le répète, là pour le coup c'est quelque chose d'assez cool.
si on l'aborde d'une manière, je crée un site pour accélérer la chose, rien n'empêche de repasser dessus, par exemple, et d'essayer de peut-être d'améliorer certains points, etc. Voilà, ça c'est le petit erratum, on va dire. Non, globalement, oui, c'est assez simple. La première chose à faire, ça va être déjà en dehors, donc évidemment de la strat, de savoir quelle source on veut utiliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on est parti plus sur un site qui va traiter de l'actualité? Et donc, à ce compte-là, évidemment, il y a de l'actu un petit peu chaude qui va rentrer. Et donc, évidemment, il faut déterminer les sources d'entrée, la data, parce que l'idée, quand même, en plus de l'automatisme et du volume qui va être posté, c'est l'autopilote. C'est de faire en sorte que, OK, voilà, on puisse poster en masse si besoin, tout dépend du projet là aussi, mais surtout de pouvoir faire en sorte que le site puisse vivre sans qu'on soit forcément devant en permanence pour justement pinguer de l'actu, etc., etc. Donc, on a prédéfini comme ça des features qui le permettent, notamment via Gnews, via du flux RSS. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que je fais voir ici. Donc, effectivement, moi, je suis parti sur des mots-clés, hein, basiquement, mais j'ai déjà testé YouTube ici, les flux RSS. J'ai pas encore testé Gnews, les sitemaps et directement les urnes, mais j'imagine que ça fonctionne de la même manière. Et après, tout le monde a pu voir à quel point, voilà, c'était, on était dans ce petit tunnel de fabrication là, et qui, voilà, à chaque fois, on a les bonnes questions au bon moment. On peut revenir en arrière si on a oublié quelque chose ou si on veut changer quelque chose. Et donc, par exemple, pour les flux RSS, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, le principe, ça serait quoi, idéal? Alors, faut bien comprendre déjà que le principe de base, si on prend par exemple là sur la source, que ce soit des mots-clés, que ce soit les flux RSS, Gnews, Sitemap, URL ou YouTube, c'est que l'idée, ça va être de récupérer. Ce qui va changer, c'est la temporalité. C'est-à-dire que on va aller récupérer par exemple un flux RSS, puisqu'on parle de ça. On va aller récupérer le contenu d'un autre site. Donc le but, c'est pas de copier-coller le contenu d'un autre site. Ça n'a aucun sens. C'est pas. Bon, il y a l'éthique si on veut, mais il y a surtout que techniquement, ça n'a pas de valeur ajoutée. L'idée, c'est de récupérer, que ça soit depuis Gnews ou autre d'ailleurs, hein, de récupérer la data, donc de récupérer cette dataset qui va être pour le coup une page web ou la source du site, et de s'en servir donc deux datasets pour rédiger ensuite le contenu que tu vas pouvoir générer via les blocs. Donc, tu as dû le montrer là aussi. C'est pas juste on prend la data et puis on dit fais-moi un texte avec ça. Vous pouvez générer des blocs en disant voilà, je veux faire tel type là, un résumé, un tableau, une liste. Et à chaque fois, on se servira de la data. Donc, c'est vraiment pour alimenter l'IA en plus qu'on aura sélectionné au préalable au niveau du modèle. Ça peut être le Capgemini, ça peut être OpenAI, ça peut être Sable. Pardon, j'ai oublié le nom, Claude, etc. Effectivement, j'ai fait voir tout ça. On a un grand choix d'API accessibles. Et effectivement, dans la démo que j'ai pu en faire, hein, au niveau des contenus, j'ai fait voir aussi ce système de blocs, c'est parfait par rapport à l'utilisation qu'on peut avoir de WordPress aujourd'hui avec les blocs. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et effectivement, c'est absolument génial pour créer les templates. Hein. Donc, j'ai aussi évoqué ces templates. Donc, franchement, l'outil, on s'y fait très vite, je trouve, pour parler d'ergonomie. Et ces notions, on se les accapare assez facilement. Et on a surtout une grande liberté, et je vois qu'il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent. Par exemple, aujourd'hui, on peut travailler avec Anthropic, on peut travailler avec Ideogram, ce qui est relativement récent sur Automatic, et tout ça, c'est absolument génial, quoi. Hein. Voilà, et il n'y a pas que de l'IA du coup, hein, effectivement, tu peux mettre l'API de Pexel, tu peux mettre Pixabay, parce que ça a un coût évidemment. Hein. Donc, Alloscan, c'est très intéressant aussi, un système de monitoring, donc qui touche un peu le domaine du SEO pour le coup, qui permet de monitorer des sites qui sont pas forcément, ça peut être des sites concurrents par exemple ou autre. On a intégré l'API, ça nous permet de générer par exemple des mots-clés sur des volumes de mots-clés par exemple. Donc, ok, c'est très SEO pour le coup. Quand on veut générer par des mots-clés par exemple, générer des questions, des idées, etc. C'est bien parce qu'on a les volumes. Donc, ça nous donne une idée un petit peu de dire, OK, je vais faire un article, mais est-ce que ça vaut le coup de le faire? Quel volume je vais avoir là-dessus? Voilà, c'est des petits indicateurs. En plus, c'est un très, très bon service pour le coup. Donc, je suis abonné. J'ai pas eu le temps de tester ici sur Automatic, mais tu vois, moi, j'y suis tous les jours sur vachement bien. Il y en a d'autres très bons, hein, mais celui-ci particulièrement. Alloscan est bien parce que on va faire les chauvins et les Français, il est fait par des SEO pour des SEO.
Et surtout, ce qui est bien, c'est que l'API est disponible pour un prix qui est abordable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux travailler avec SEMrush, Ahref, etc., on est sur des prix quand même qui commencent à être sur du 3, 4, 500, 900 euros. C'est ça. Bon, c'est un autre, c'est un autre public, je pense. Enfin, oui. Voilà, je le conseille. D'ailleurs, on a déjà eu Stéphane Maddaleno sur la chaîne pour l'outil TextBulker. Donc ça fait peut-être 1 an et demi de ça. Donc, qui est un chouette outil. C'est différent d'automatique. Absolument. Mais voilà, Stéphane est vraiment quelqu'un de très compétent et qui propose aussi de belles solutions, dont ce Halloscan, qui effectivement c'est incroyable, nous permet de ne pas être aveugle sur des tas de métriques hyper importantes en SEO et même en édition de site. Donc c'est quelque chose, pourquoi pas, je ne sais pas ce que tu en penses, dont on pourrait parler dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Absolument, avec grand plaisir. Bon, parce que effectivement, tu maîtrises cela très très bien et je serais curieux que tu nous en parles. Enfin, effectivement, comme tu le disais, donc je te redonne la parole. Il n'y a pas que de l'IA ici, il y a aussi de la mécanique, il y a aussi de la vraie photo. Et je vois que là, on a Amazon Affiliate. Alors, peux-tu nous en dire plus ? Mais bien sûr, non. L'idée, c'est de rajouter aussi. On a donc c'est mis à jour assez fréquemment. C'est un produit qui est assez récent, qui évolue. Alors qui évolue déjà parce que l'IA évolue, les modèles évoluent, donc ça rend les choses un peu plus permissives. Notamment sur par exemple OpenAI, que ce soit les prix d'ailleurs qui ont tendance à chuter, ou les modèles qui soient plus rapides, etc., ou on va dire la longueur des textes, je sais pas si on peut parler des tokens, etc. Et donc en plus évidemment de la gestion de tout ça et des mises à jour de tout ça, on va retrouver des modules supplémentaires. Donc pour parler d'Amazon, pour le coup, c'est Amazon Affiliate, donc pour ceux qui font de l'affiliation avec Amazon par exemple, qui prennent des commissions sur des ventes de produits qui seraient sur le site, donc présenter un produit qui serait à vendre et on prend une commission. On va permettre de pouvoir de mettre des produits Amazon, soit de manière automatique en relation avec le contenu ou directement choisi par l'ID, par le produit, pardon, dans les blocs directement. Donc tu pourras par exemple traiter un sujet depuis les mots-clés ou autre. Et s'il y a un produit attenant, par exemple, si tu parles de piscine, par exemple, ça peut très bien t'afficher des filtres, etc., ou des spas ou n'importe quoi, dans une forme de comparateur, et tout simplement d'avoir ton ID collé. Et donc, ce qui permet là aussi de prendre une commission, pourquoi pas, si tu as une vente dessus. Voilà. Après, tu peux faire des sites dédiés pour Amazon avec des comparateurs. Là aussi, les SEO connaissent bien. Voilà. Bon, Amazon n'est pas forcément le plus publicité, mais ça va intéresser du monde. Il y a des chances. En tout cas, beaucoup de gens l'attendent, c'est sûr. Donc, on va le faire prochainement. Et ça va être facile à mettre en place. Je veux dire, il y aura besoin d'un compte spécial chez Amazon. Enfin, c'est le traditionnel. Alors, un compte Amazon Affiliate déjà, forcément. D'accord. L'API. Donc, pour avoir l'API, je crois qu'il faut avoir fait 3 ventes. Si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps. Donc, mais il me semble qu'il faut un minimum de ventes. Bon, ça va assez vite. Ça va assez vite. Et après, avec l'API, tout simplement, on exploite depuis l'API. Où là aussi, c'est plus simple, ce qui permet de récupérer toute la data qu'il propose. Après, nous, le travail va consister à afficher notre algo entre guillemets. Si vraiment tu es en mode automatique, pour le coup. C'est de détecter que tu parles de ce sujet-là et de mettre les bons produits. Mais tu pourras cibler les produits et mettre évidemment ce que tu veux. Évidemment, dans l'UX, être assez là aussi permissif dans l'UX, changer les couleurs, mettre les CTR, les boutons des call to action que tu veux, etc. de façon à faire quand même quelque chose d'assez joli, parce que l'UX, c'est un truc que je pense ça se voit, mais qu'on aime bien. C'est un super boulot, ça je tiens à le souligner. Je pense que les gens qui travaillent un peu sur le web pourront admirer effectivement cette interface, c'est clair, c'est limpide. Et alors, j'ai présenté brièvement ici les différentes notions de template, de projet, le profil. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus ici sur le Related Content. Donc, je repasse sur l'écran. Voilà, c'est cette partie-là. Je ne m'en suis pas encore servi. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Dis-moi. Alors, donc en gros, l'idée, c'est Related Content. Donc, c'est de mettre du contenu que tu vas avoir sur ton site qui va être en relation, tout simplement. Donc, c'est à ne pas confondre avec la partie maillage interne qu'on va retrouver dans les blocs. Donc maillage interne, en gros, pour faire la différence des deux, oui, parce que alors ça fait quand même du maillage, ça reste des liens, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que le maillage interne, quand tu vas par exemple faire un texte
qui va parler de piscine, je vais dire, voilà, je vais prendre du random là. Tu fais un article sur les piscines, tu actives le maillage interne. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crawler pendant que tu génères l'article, on va aller crawler ton site, voir si tu as d'autres articles ou pages d'ailleurs, d'autres contenus globalement, qui vont parler d'un truc assez similaire, donc de piscine, de spa, etc. Et on va venir mettre un lien, ce qui est très important, le maillage interne, qui va venir mettre un lien dans le texte, mais de manière contextualisée. C'est-à-dire qu'on va pas juste mettre un lien comme ça au milieu du texte en mode, voilà, il y a un lien. On va le contextualiser avec une encre qui va bien, ce qui est une chose qui est très bonne, c'est très bon pour le SEO, par exemple, même pour l'utilisateur, hein, au passage, mais c'est très très bon pour le SEO de mailler les pages entre elles. Bien Donc, c'est quelque chose d'assez chirurgical. Voilà, en gros, pour le maillage interne. Ici, le ras à tête, c'est différent. Ça fait le boulot, c'est-à-dire que ça va faire des liens, mais ça va te permettre de ranger un petit peu. Donc, je te donne un exemple tout bête qu'on retrouve sur WordPress. Quand tu vas avoir un article, on va t'afficher les articles de la même catégorie, par exemple, sous forme de grille, par exemple, selon les thèmes, etc. Voilà. D'accord. Donc, tu as ce truc-là qui existe déjà sur WordPress. Hein, je veux dire, on n'a rien réinventé là pour le coup. Voilà. La différence qu'on y a apportée, globalement, là, ça va être la personnalisation, c'est-à-dire vraiment dire je veux des articles en relation sur les tags, les étiquettes ou les catégories. Et après, au niveau du template, tu vas pouvoir dire ok, je veux une grille, je veux une liste, en afficher dedans, etc. Tu as un picker collant pour, voilà, si tu veux personnaliser. Et surtout, tu peux le mettre dans ton contenu, ce qui est un peu plus compliqué avec WordPress. Dans les thèmes, c'est souvent en bas de l'article, pas forcément en footer, mais en bas d'article. Là, tu peux les éparpiller en haut, etc., etc. Il y a possibilité d'être créatif. Il y a possibilité d'être créatif là-dessus. Hein. On t'est pas obligé de mettre les images, etc. Là où c'est intéressant sur la tête contente, c'est au niveau des pages. Parce que là, pour le coup, si tu fais des pages en silo, par exemple, si tu veux faire un espèce de cluster de pages qui marche assez bien SEO pour le coup, avec des pages mères et des pages filles, c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir, par exemple, simuler des menus. C'est-à-dire que tu vas avoir une page mère qui va être, par exemple, le voyage en Polynésie. Je sais pas si ça se voit, j'ai mis la chemise hein, quand même. J'ai fait un peu le spoil. Si vous entendez, c'est une baleine. Tout va bien. Non. En gros, tu auras une page mère qui parle de voyage en Polynésie et des pages filles qui vont être par exemple les îles. Tu vois, donc Tahiti, Bora Bora, etc. Ça, si tu veux le faire à la main, c'est un peu long. Par exemple, tu vas être obligé de faire tes liens avec tes images, etc. Là, tu peux automatiser un peu avec le même template que tu vas utiliser, par exemple, sur les posts. C'est-à-dire, tu vas pouvoir faire une grille en disant, un peu comme un menu, les îles, donc Bora Bora, Tahiti, etc., etc. Là, c'est pareil. Il faut être créatif. Il y a moyen de faire plein de choses. Donc, en gros, ça te permet donc de faire, oui, un petit peu de maillage, de maillage interne, de lien interne dans ton site, mais peut-être d'une manière un peu plus, on va dire, un peu plus carrée. En termes de template, de présentation, là où le maillage interne dans les blogs va être plus précis, contextualisé, ce qui est très important aussi. Donc les deux se complètent très bien. Voilà. Ça fait un peu rebutant comme ça, le regarder comme ça, il y a beaucoup de boutons, mais si on s'y attarde un petit peu, c'est assez simple hein, dans le fond. C'est en live. Voilà, tu peux le régler, tu peux l'enlever, tu peux. Voilà. Ah ouais. Bah c'est génial. Bah, tu vois, j'avais pas bien perçu la nature et la fonctionnalité de l'outil. Effectivement, j'avais parlé de maillage interne, mais je l'avais pas utilisé. Je voulais revenir avec toi, voilà, pour être sûr de. Et j'ai bien dit une bêtise tout à l'heure. Donc voilà, c'est corrigé. Merci Fred. Il y a beaucoup de choses. Je t'en prie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs et on a tendance. C'est vrai que le maillage, bon, il y a un peu de deux parties. Nous, ce qu'on appelle vraiment maillage interne, c'est dans les blocs, parce que pour nous, c'est un vrai maillage. Là où on va peut-être plus se rapprocher d'une forme de menu peut-être plus qu'un image. Mais ça reste des liens, on est d'accord. Hein. Mais c'est moins puissant, je pense, pour les SEO qui connaissent un petit peu qu'un lien contextualisé dans du texte en relation directe avec le contenu. Bien sûr. Donc ça, je l'ai évoqué dans la démo, hein, voilà. Mais ça mériterait effectivement qu'on reparle parce que je vois pas mal de gens qui veulent faire du site, etc. C'est vrai que apprendre le SEO ou des bases de SEO simplement sans forcément devenir un hyper technicien pour ses propres besoins, pour son propre site, c'est vraiment quelque chose qui ne peut qu'aider les gens qui sont des entrepreneurs, qui vendent des services, ou même des associations qui veulent faire connaître leurs activités, etc. Voilà, la visibilité, c'est essentiel et c'est ce dont nous sommes en train de parler, enfin d'outils qui permettent de la créer, cette visibilité, et de belle manière. Et d'ailleurs, là, on est sur automatique, Fred, mais je retourne brièvement ici sur l'interface. Déjà, on peut voir qu'il y a d'autres produits ici. Oui, que vous absolument. faites. Donc on a WP Translation qui permet de traduire en automatique un site en des tas de langues, c'est bien ça? Absolument, c'est ça.
Mais là, c'est pareil, hein, ça découle d'une problématique qu'on a eue aussi, puisque nous, nos sites ça reste des sites un peu ce qu'on va dire SEO, hein, quelque part, en tout cas en ce qui concerne les PBN. Et donc, effectivement, ayant des sites qui sont pas forcément français, hein, on est un petit peu partout aussi. Monter les sites dans certaines langues, c'était bien, mais faire ce qu'on appelle du site multilangue, c'était pas mal aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on avait testé à l'époque. Donc, il y a déjà des plugins qui existent, comme du type, ce qu'on utilise là, par exemple, Polylang, qui te permet globalement de faire un site, donc tu as ton site qui est en français, par exemple, et donc tu veux une version anglaise, italienne, espagnole, etc., par pays. Le problème, c'est que, voilà, faut le faire à la main, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir toute la structure technique qui est très importante, qui va être créée, mais par contre, la problématique va être sur créer le contenu. Et donc, on a créé, juste après Automatic, WP Translation, qui te permet de faire ça. Et donc, en gros, qui est assez utile dans le sens où il va bulk, c'est-à-dire qu'il va traduire en masse ton contenu existant dans chaque langue. Donc avec OpenAI, Google Translate qui est gratuit, ou l'API de DeepL, et qui a une fonction qui est assez sympa, c'est-à-dire que tu peux continuer à travailler en français, par exemple sur ton site, rajouter du nouveau contenu ou générer du nouveau contenu en autopilote avec Automatic, et automatiquement et en live, il y a une possibilité de traduire. C'est-à-dire que quand tu postes une page en français, automatiquement, elle va être traduite dans toutes les langues. Donc, tu as un site en autopilote là aussi. Donc, jumeler les deux, c'est assez sympathique. Voilà, il y a de très bons résultats, puisque effectivement, tu arrives à couvrir une zone, une zone énorme, entre guillemets. Ouais. C'est énorme. Je rappelle que tu as une chaîne et que sur ta chaîne, on peut voir des lives. Donc, c'est tous les mardis, c'est ça? Oui. Donc, je mets le tous les lien en mardis à 9h30. description. Mais aussi, tu fais des tutoriels, bien sûr, parce que tu nous expliques comment ça marche et que voilà, et tes outils. Donc, vous aurez les liens en description également. Et j'ai vu donc certaines démos, c'est complètement dingue. On parle voilà d'un site en français et hop, il y a l'espagnol, l'anglais, mais peut y avoir l'allemand, le chinois, enfin le japonais, tout. Le japonais. Et donc ensuite, ce site qui est là à la base, il va s'adresser à toutes ces audiences. Et là, tu multiplies les possibilités, effectivement, de business, hein, faut dire, et d'opportunités. Oui, absolument. Donc, complètement. Bon, alors ça s'adresse pas à toutes les catégories de sites non plus, mais après voilà, si tu as un site en français, enfin je fais un erratum là-dessus, mais si demain tu as un service qui est très français et que tu le mets en japonais, bon, est-ce que c'est si utile que ça? Après, ça se calcule. Mais par contre, j'en profite peut-être pour donner un tips, entre guillemets. C'est très intéressant quand tu as un site en français, de faire la version, par exemple, suisse, même francophone, hein, donc Suisse, Belgique, CH, et canadienne, par exemple. Parce qu'en moyenne, on récupère 30% de trafic. Le fait d'avoir... Alors, c'est pas ce qu'on appelle de la duplication, du duplicate content, étant donné que tu dis à Google, voilà, en gros, voilà la version belge, en Belgique, pardon, donc /BE ou Suisse, etc. Donc, c'est OK là-dessus, hein, ça, c'est pas néfaste moment où c'est signalé. Et donc, ça permet aux gens qui ont des sites en français de taper un petit peu plus large, pour le coup, en termes d'audience, puisque nous, en moyenne, ça va être 30-35% à peu près d'audience récupérée uniquement via ça. Donc, c'est pas forcément dû que la traduction. Il y a aussi ce côté-là qui est des fois un peu sous-côté et qui est plutôt intéressant, pour le coup. D'accord. Bon, c'est super. Alors, on vient de citer un premier article, mais peut-être que toi, tu voudrais nous présenter ta galaxie, hein, qui est en pleine évolution, mais de services qui peuvent fonctionner donc avec Automatic, mais aussi dans d'autres cadres. Hein, je partagerai ton écran, par exemple, où je peux passer, par exemple... ici sur la planche que tu m'as fournie. Donc elle arrive. Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est parfait. Donc effectivement, comme tu le disais, voilà, on développe quand même pas mal d'outils qui vont être dans le même écosystème en fait. Hein. C'est un peu le but du jeu. Donc Automatic qui va générer donc la partie tout ce qui est génération de contenu, hein, globalement, et automatisation. WP Translation qu'on vient de citer, donc qui va s'occuper de la traduction. Et ensuite l'idée, c'est d'avoir vraiment un écosystème. Alors c'est vrai qu'on a fait les choses un peu à l'envers. On aurait dû commencer en bas, mais c'est un choix. WP Template par exemple Studio, qui est en fait une configuration WordPress. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger, y compris pour WP Translation aussi, hein, d'ailleurs, qui est très bien, qui en gros vous permet d'avoir une configuration WordPress déjà toute réglée avec un cache qui va bien, la sécurité qui est à peu près bien correcte aussi, pas de plugin payant derrière à payer, etc. Donc pour commencer, qui peut être sympa. Ça met un peu le pied à l'étrier. J'ai été pris un peu par le temps, mais je comptais l'utiliser
Et puis en fait, voilà, Ouais, je te l'ai dit, j'ai eu une panne pas de souci. Internet il y a quelques jours. Bref, tout s'est accéléré et j'ai fait au plus vite, si je puis dire, Pas de problème. De pour toute ma façon, démo. il y a une version gratuite, hein. Il y a une version Et voilà, gratuite. il y a une En version gros, la version gratuite gratuite, voilà, et vous pas de aurez les souci. liens en description. Donc Voilà, il effectivement, n'y a pas de je le problème. confirme, ça c'est un gain de temps énorme parce que installer WordPress, bah, c'est simple, mais l'optimiser ensuite pour offrir la meilleure Ouais. expérience possible, la rapidité, être bon en SEO, corriger les éventuels problèmes natifs à WordPress, eh bien effectivement, faut passer par des plugins et des petits réglages. Eh bien WP Template vous le fait en un instant. Voilà. Donc je te Exactement. redonne la parole, C'est Fred. c'est pratiquement, je crois, 12 heures de config en moyenne, hein, de gagner. Nous, en plus, bon, bah, c'est une expérience qu'on a aussi, hein, donc voilà. Après, c'est pas fait n'importe comment, Ouais. et ça permet d'omettre des choses. Ça peut arriver, des fois même en sécurité, ça peut arriver. Donc là, tout est réglé de base, c'est assez impeccable. C'est des très bons plugins qu'il y a dessus. Super. Donc voilà. En tout cas, voilà, il y a une version gratuite pour tester. La version premium va comprendre beaucoup plus de choses, peut-être plus pour les professionnels. Donc voilà, Hmm, en gros, c'est ça. Le d'accord. dernier en date qu'on a sorti, c'est Oui. Domain Finder. Donc en fait, Domain Ah. Finder, je pourrais te partager mon écran après si tu veux. Eh bien, Mais globalement, quand tu veux, tu peux y ouais, aller ouais, tout de suite bon, même. on peut jeter un coup d'œil, bien sûr. Allez. Bien sûr, bien sûr. Hop, hop, hop. Donc ça va arriver. Et c'est arrivé. Alors, Je sais pas si c'est on bon ne de l'a ton pas côté. encore ici. Je vérifie. Je, Non. je suis loin. Ouais. C'est que tu es loin, hein. Je suis très loin. Effectivement. Trop loin. Alors Ou c'est vous qui là, êtes loin. ouais. Alors je sais pas. On a peut-être un petit souci technique, hein, c'est pas bien grave. Mais là, ici de notre Ok, côté, ok. Bah, on n'a je peux que ton recommencer si tu veux à faire image ça. figée, en fait. Ah, ça y est, il est là. Ah, c'est bon, voilà, C'est super. bon. Impeccable, Je m'en doutais. super. Ok, c'est cool. J'ai partagé que ça. Ok, nickel. Bon, ben alors ça s'adresse, je pense, à des gens qui font un peu de SEO. Domain Mm. Finder, c'est très simple. Ça permet, en gros, de trouver un nom de domaine. Donc, depuis un mot-clé. Donc, soit un nom de domaine qui va être généré en IA, donc ce qu'on appelle un domaine neuf, hein, tout simplement. Vous avez Ouais. besoin Ah de oui. créer votre marque, par exemple, et vous allez mettre un mot-clé, une expression, et on va essayer de vous proposer comme ça avec de l'IA. Donc, c'est OpenAI, hein, qui est derrière, Oui. des domaines neufs. Donc, chaque domaine qui est présent là sur le site sont des domaines disponibles. C'est-à-dire que nous, on ping en amont pour savoir si ces domaines sont disponibles ou non. Donc, chaque domaine affiché sont des domaines qui sont libres, tout simplement, et qu'on peut acheter, y compris ceux qui sont générés en IA. Donc, ça, c'est D'accord. la première petite feature qui est sympathique. La deuxième, et qui s'adresse plus pour le coup à des gens qui font du référencement, Oui. ça va être tous les domaines expirés. Donc, un domaine expiré, simplement, c'est un domaine qui a servi, un site qui est installé et qui n'a pas été renouvelé ou qui a Ah été oui. oublié d'être renouvelé, ça peut arriver. C'est des choses qui sont assez puissantes quand on est éditeur de site, puisque ça permet d'avoir un domaine qui a déjà un historique et qui a C'est déjà ça. ce qu'on appelle des métriques. Eh oui. Voilà. Donc, qui bénéficie déjà de liens, de pages indexées dans Google, de mots-clés. Ah, Alors, souvent, ah, non, c'est parfait. malheureusement. Voilà. Ah oui, oui, et puis c'est très puissant, hein, Ouais. on parlait de PBN, pour les PBN, c'est parfait. Et Ouais. donc, ce qui est notre outil, donc pour le coup, qui est assez cool là-dessus, c'est qu'il va permettre, en fait, on va récupérer, nous, donc tous ces domaines-là, et on va les filtrer. C'est-à-dire que chaque domaine qui va être affiché, donc un est disponible, et Hmm. deux est filtré, c'est-à-dire que il y a quelques métriques. Alors il y a des choses peut-être un peu obscures entre guillemets, comme par exemple le trust flow, tout ça, c'est peut-être des choses qui sont un peu nichées, on va dire, pour les SEO. Ça permet de voir la thématique du site, la puissance en fait du nom de domaine. Ici le nombre de pages indexées par exemple. Et donc on peut ici, si là donc là j'avais tapé maison. Ici Oui. j'ai par exemple un domaine ici, donc on peut aller voir directement. Donc là on peut voir qu'il y a une seule page indexée dans Google par exemple. Et D'accord. ici on va aller voir. On parlait d'Alloscan, par exemple. Donc, si vous avez un compte Alloscan, où il y a une version gratuite qui est très bien, vous pouvez aller voir les métriques de manière plus précise en cliquant sur le prestataire de votre choix. D'accord. Webback Machine aussi, qui permet de voir Eh les oui. copies du site, qui ont Hmm. été piratées récemment, malheureusement. Et ici, Oui. toutes les métriques que les SEO reconnaîtront. Voilà. Et donc, ça permet Tout à en fait. amont, donc, de pouvoir, voilà, de pouvoir filtrer. Et donc, nous, on a un filtre, hein, qui permet de dire si c'est pas indexé, on les prend pas. Donc, ça donne un trust, une qualité supplémentaire. Voilà. Et comme les SEO passent énormément de temps à chercher des noms de domaine, c'est vrai que c'est un gain de C'est temps. vrai. Et L'autre chose qui est c'est assez superbe. intéressante, pardon. C'est vrai que Ouais, ouais, non, c'est très utile, hein. à une Et ça, c'est un époque, outil interne aussi, hein, qu'on j'étais qu'on en utilisait, quête hein. d'expirer
Ouais. Ben, je faisais avec les moyens du bord. Là, je vois que voilà, c'est formidable, quoi. Ah ouais, ben, tu vois, par exemple, ça, c'est un domaine assez sympa, bon, qui n'a pas des métriques folles, Ouais. mais qui, voilà, tu peux voir que, par exemple, ici, il a déjà 25 pages indexées. Tu peux, par exemple, avec automatique, régénérer tout simplement ces pages-là Ces existantes, ce qui pages-là, fait c'est que bien si ce tu que le j'allais rachètes, te demander. C'est complètement ouais, fou. absolument. C'est-à-dire que voilà, on va Ouais, pouvoir relancer le voilà. site avec les URL qu'il avait auparavant et donc retrouver C'est ça, un complètement, site ouais, ouais, ouais. pleinement fonctionnel sur des données nouvelles, mais C'est ça, c'est ça, c'est ça. qui vont C'est assez correspondre à simple son à mettre en place, historique. hein. Ben, bravo, hein. Ben, c'est ça, et ce C'est qui vraiment fait que génial. merci beaucoup, ouais, c'est gentil. Et dès le lendemain, ça marche, quoi. C'est-à-dire que Ben vraiment, si le oui. site est indexé, ça repart assez vite, hein. Si le boulot est bien fait, Alors, normalement, c'est assez sympa. je crois que t'as un compte Twitter, ça c'est sûr, mais je crois que tu as Oui, posté justement parfois ou que des gens postent des choses relatives à tes outils et qui montrent bah, voilà, les succès obtenus suite à un rachat d'expiré, comment ils se ouais, ouais, relancent ouais, ouais. vite, etc. Enfin, j'ai vu, moi, passer des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment incroyable. C'est top en tout cas. Oui, oui, pour le coup, on a des clients qui sont pour le coup dans l'édition de site notamment et qui, bah oui, qui faisaient la même chose que nous en fait, hein, qui ont eu la Oui, même problématique que nous, hein, c'est-à-dire la génération, le côté chronophage, le volume, les coûts, parce qu'il faut savoir que il existe aussi des noms de domaines expirés qui sont repris puis revendus forcément avec une plus-value, donc qui peuvent être à 200, 300 euros, etc., etc. bien Donc là, c'est sûr. ce qu'on appelle des reg fees. Reg fees, c'est-à-dire que là, ces domaines-là sont entre guillemets j'allais dire dans le domaine public. Moi, c'est un peu bizarre Euh, comme ce que je dis, mais en gros, si tu veux, ce sont des domaines qui ne sont plus enregistrés, donc qui voilà, n'appartiennent à personne. voilà. Tout le monde peut les enregistrer. On peut les Alors, faut racheter. faire attention à ce qu'on achète aussi. Ouais, Absolument, oui, bien sûr. Ça sera le prix d'un domaine neuf, en fait. Donc, ouais, 6, 7 euros pour un voilà. .fr, Hmm. etc., etc. Voilà, ils sont pas, il n'y a pas de, il n'y a pas une plus-value Non. supplémentaire pour les avoir, en gros. Hmm. Donc, c'est assez pratique. Et ça, c'est pareil, hein, c'est un outil qu'on avait en interne. Donc, on a eu la problématique, travaillant sur plusieurs niveaux, d'avoir des expirés. Et donc, on s'est dit, ben, pareil, ouvrons-la. De toute façon, le but, c'est d'ouvrir complètement l'écosystème. Voilà, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, voilà, donc ça, c'est pour la partie domaine. Donc, c'est pour ça que je dis, on fait à l'envers, parce qu'on a fait le contenu, ensuite la traduction. Maintenant, on fait les domaines, chose qu'on aurait dû faire peut-être avant. C'est-à-dire, t'as le domaine et ensuite, tu mets du contenu. Mais bon, c'est pas grave. Hmm. Le template, etc. Et après, le gros produit qui va arriver, enfin, je te laisse peut-être repartager le truc. Attends, Je j'y sais pas si tu retourne. as le... Je l'ai ici. Non. Attends, ça va venir. Ah oui, On va y arriver, on va je y arriver. l'ai un instant. Euh, c'est de ça dont on parle, pardon. Absolument, absolument, parfait, ouais. Voilà. Le gros Euh, produit, et donc, c'est. alors, le gros produit, les gros produits, surtout c'est PBN Studio, Ben oui. je sais, qui est très attendu par beaucoup de monde. Ah là Parce là. que PBN Studio, en gros, pour faire simple, donc déjà va Oui. permettre, il va intégrer les API des autres outils. Donc déjà, Ben ça va mutualiser, voilà, en gros, tous les produits. Je prends l'exemple d'Automatique aujourd'hui qui voilà. fonctionne site par site. Si demain, sur une demande un peu forte, que ce soit 50 sites ou 1000 sites, hein, vous êtes Oui. obligé de vous loguer à chaque site pour générer le contenu. Donc certes, c'est de l'autopilote, mais on est obligé quand même d'aller sur le site pour s'occuper de la génération de la config. Et ensuite, très bien. Là, l'idée, c'est de mutualiser, c'est-à-dire de retrouver tous ces sites au même endroit et directement de pouvoir gérer les sites depuis une page web, d'envoyer le contenu directement. Donc, le même boulot, mais depuis Ouais. une page web. Donc, là aussi, Voilà. on gagne du temps avec Automatique, mais on va en gagner encore plus avec PBN Studio. Ouais, j'ai vu la Maintenant, c'est démo, pas sa c'est. vocation première. Hmm. Ouais, oui, tu l'as vu du coup. Et, Ouais. ouais, enfin, on l'a montré aussi sur YouTube, mais je crois Tu l'as que montré en il y en a live, qui ont oui. été... Oui, je l'ai montré en live, ouais, je l'ai montré. Alors, c'est la version alpha que j'ai montré, mais effectivement. Hmm. Donc, globalement, PBN Studio, ça s'adresse là aussi à des gens qui ont des volumes de sites assez importants. Hmm. Et comme son nom l'indique, de créer des PBN, mais pas que. Hein. En gros, ça va vous permettre, donc, vous achetez un nom de domaine dans votre registrat que vous utilisez d'habitude. Hein, on va essayer d'en mettre beaucoup. Ça peut être Cloudflare, ça peut être InternetBS, ça peut être GoDaddy, ça peut être OVH, ça peut être... voilà. Vous allez pouvoir plugger vos comptes, tout simplement. C'est-à-dire dire, OK, voilà mon compte, je sais pas, GoDaddy, par exemple, ou InternetBS et Cloudflare, etc. Et on va rapatrier les domaines. À partir du moment où vous allez avoir un dashboard avec tous vos domaines, ces domaines, vous allez pouvoir les installer. Donc, au lieu de passer par votre hébergeur et de dire, je veux installer un WordPress, vous allez pouvoir plugger vos hébergeurs. Donc, pour l'instant, ça va être cPanel et Plesk. Mais globalement, c'est ce qu'utilisent majoritairement, on va dire, les hébergeurs hein, comme OdoSwitch, Hostinger peut-être, je crois qu'ils ont un cPanel Ils ont aussi, si je dis leur pas de bêtises. H-Panel, après, ils ont leur truc un peu propriétaire, mais je pense qu'il y a une API derrière, il faudra que
Oui, mais ça, du moment où il y a de l'API, ouais, voilà, oui, je sais que tu bosses beaucoup avec, donc ça nous intéresse. Mais non, oui, globalement. Oui, voilà, c'est très cool. Et c'est un très très bon émergent au passage. Et donc, s'il y a de l'API, on peut le mettre de toute façon. Donc, c'est très évolutif là aussi. Donc, bref, le but, c'est ça rapatrie les domaines, ça automatise les installations. Donc, ça simplifie en fait les installations qui peuvent être faites en bulk. Donc, en gros, nous, on a réussi à installer, par exemple, en une journée, 400 sites. 400 domaines, 400 sites, c'est vraiment très clic-clic. J'installe mon WordPress, tu vois, ça va assez vite quand même. Et l'avantage, c'est dans l'écosystème, c'est que WP Template Studio, par exemple, qui est déjà configuré, il suffit de l'utiliser en template préconfiguré en disant j'installe ce template. Et donc, tu te retrouves avec un site installé avec Cloudflare, hein, pour le coup, avec la possibilité de récupérer les DNS et d'activer le SSL pour les plus techniques, pour le HTTPS, etc. Donc, ça installe. Ensuite, le contenu est automatique puisque c'est c'est au même endroit. Donc là, tu peux générer ton contenu, donc ça c'est parfait. Le traduire, pourquoi pas avec WP Translation, ça aussi c'est pas exclu. Donc en gros, ça te permet de mettre des sites en prod très rapidement, d'un expiré, d'un truc, etc., etc. Les plus qu'il y a, c'est le monitoring. Donc monitorer en bulk ces sites, c'est-à-dire de pouvoir voir quand tu as beaucoup de sites, ça c'est une énorme problématique, c'est de pouvoir les suivre. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des liens qui rentrent, est-ce qu'ils font du trafic? Donc Google Analytics, Yandex, Google Search Console. La Search Console, par exemple, Bing Webmaster aussi qui sera intégré, Alloscan pour suivre les métriques, l'état d'indexation aussi pour savoir j'ai combien de pages indexées aussi, ça c'est important de le savoir. Ça c'est nous qui le gérons en interne, par exemple. Ça c'est nous qui pingons les serveurs de Google pour savoir, voilà. Il y a de l'IA qui va être intégrée, par exemple. En tant qu'assistant, pour le coup, c'est-à-dire qu'on pourra repérer qu'à partir du moment où tu mets tes sites qui sont installés depuis PBN Studio, dire vous avez ce contenu qui pop bien. Ça serait peut-être intéressant de faire cette page-là qui parle de ça. Vous voyez, c'est faire une relation. Pour ceux qui font du Discover, notamment, on essaye de rester un peu dans la même théma. Ouais, c'est un peu du prédictif. C'est des trucs. Alors, c'est assez intéressant parce que justement, ça nous accompagne un petit peu. Quand on a des gros volumes, c'est vraiment des problématiques qui sont assez folles. Quand on a vraiment beaucoup de sites, on gagne un temps de fou avec ça. Donc, tout l'aspect monitoring, avec la possibilité d'avoir un monitoring en bulk, donc vraiment un visu, un coup d'œil sur tous ces sites, classer ces sites aussi par visite, etc. Donc là, les basiques, et des index de sites, c'est-à-dire pouvoir rentrer depuis PBN Studio dans le site pour voir des stats plus détaillées. Et là aussi, on a une page avec Search Console, Analytics, etc. Ce qu'on pourrait avoir avec Data Studio, par exemple, de Google. Au lieu de se loguer à 50 pages pour aller voir ses stats, en gros, on a tout sur la même page. Voilà, ça permet de gagner du temps de fou là-dessus. Le centre et l'autre chose, quoi. C'est l'idée, vraiment. Après, tu vas retrouver tout ce qui va être revenu. Tu vas pouvoir mettre ton compte AdSense, ton compte Amazon. Donc là aussi, monitorer les revenus de ton site, là aussi en bulk ou de manière plus chirurgicale. Ça, c'est intéressant. Et le gros truc qui est sympa, qui va là aussi va être c'est beaucoup autour du SEO, hein, pour le coup. Ça va être la possibilité de créer, pour le coup, je vais faire ça assez simple, mais des campagnes de ce qu'on appelle de netlinking. Donc par exemple, tu parlais tout à l'heure des PBN, de pouvoir dire voilà mon site principal, voici mes satellites de sites autour. Donc si je peux donner un exemple qui est tout bête, mais tu as un site de voyage qui parle de la Polynésie. Je vais rester sur cet exemple-là. Et puis, tu veux créer une nébuleuse de sites autour que tu installes très vite, qui vont parler globalement un petit peu de la même chose pour rester dans la même thématique. Donc, ils vont parler du voyage, mais qui vont aussi parler des animaux, parce que tu peux parler des baleines ici, etc. Donc, faire une stratégie assez sympa. Sauf que là aussi, c'est très long. C'est-à-dire que si tu veux être chirurgical, il va falloir rentrer dans chaque site, dire, je vais faire une page dédiée qui va lier cet article à cet article-là, etc. Donc, là aussi, c'est quelque chose dans l'écosystème SEO, édition de site, qui est extrêmement qui peut être coûteux aussi, hein, et chronophage, et avec un suivi, hein, parce que c'est vraiment des liens, il faut que ce soit fait de manière assez quotidienne, régulièrement, on va dire. Et donc pour le coup, tu vas pouvoir gérer des campagnes de netlinking. Donc ça, pour les plus techniques, en gros, tu vas dire voilà mon site, j'aimerais que ce site reçoive des liens depuis. Donc tu pourras régler ton réseau, c'est-à-dire que tu peux dire voilà, tu peux taguer en fait, classer par catégorie les sites que tu vas installer. C'est toi qui vas vraiment créer ton écosystème, hein, pour le coup. Nous, on n'impose rien. Et dire, je prends ce groupe de sites et puis j'aimerais qu'il me fasse des liens avec des articles qui soient cohérents vers cette page, vers ce site. Et tu vas définir sur un agenda en disant, je veux que ça dure 1 an. Donc, tu peux mettre des campagnes de netlinking pendant 1 an. Donc, ceux qui achètent des liens vont très vite comprendre là que c'est incroyable. C'est ce que j'allais dire. Là, les professionnels de la vente de liens, de l'édition de sites, entendent quelque chose d'incroyable. Oui. Et on l'a remontré en live et non, nous on l'utilise. Et je pense qu'on ne pourrait pas gérer autant de sites si on n'avait pas ça. Hein. Littéralement, ça serait impossible en fait.
Ça me fait penser que ici sur la chaîne, on n'est pas nécessairement voilà une communauté de SEO pur et dur, mais sachez que cet univers d'édition de site du SEO est passionnant, qu'on pourrait avoir l'occasion d'en reparler. J'en ai déjà parlé par le passé, mais franchement, ça pourrait faire naître des vocations parce que là, ce sont des vrais métiers. Fred est un professionnel de ça qui, en plus, construit des outils d'abord pour lui-même, mais qui ensuite se dit, je pourrais aussi les vendre parce qu'ils sont sympas, mes outils, on travaille bien avec. Effectivement. Absolument, absolument. Non, puis surtout que ça crée un écosystème là aussi pour rester dans les mêmes termes, un peu plus humain. Et on trouve ça intéressant. Parler des lives, par exemple, ça permet aussi de entre guillemets, de se rencontrer entre nous, même si on se connaissait déjà un petit peu avant sur les réseaux, mais d'échanger justement. Et puis l'IA est arrivée, donc l'IA a changé beaucoup de choses, que ça soit sur les modèles de Google, du référencement ou de la production. Et comme ça va très vite, voilà, c'est aussi sympa de ce côté-là de pouvoir montrer les résultats, voir les résultats des autres, etc. Selon les stratégies, c'est assez cool. C'est très technique, mais c'est cool, c'est très cool. Et donc pour faire naître des vocations, je fais la transition là-dessus. Frodix Academy qui a été annoncé il y a pas longtemps. Exactement. Voilà, sans prétention. Donc, voilà, ça c'est cool. Donc là, pour le coup, on va sortir un petit peu aussi, je pense, du SEO qui arrive courant 2025. Donc PBN Studio, pareil, normalement fin d'année, ça sera disponible. C'est pas encore prod en tout cas. Frodix Academy, donc 2025, qui est un projet assez sympa, qui est né assez naturellement, qui, en gros, pour faire simple, va être une plateforme vraiment alors pas de formation, hein, c'est pas le but, d'initiation peut-être, on pourrait dire, sur tout un tas de sujets. Alors évidemment, le SEO, l'édition de site, le développement aussi, la programmation, mais aussi un petit peu d'IA sur la vidéo, l'image, etc. Et donc le but, c'est d'avoir vraiment une plateforme un peu technique, comme on pourrait retrouver par exemple sur, je vais prendre l'exemple d'Open Classroom, où tu peux avoir, ou d'autres plateformes d'ailleurs, où tu peux avoir des suivis, de savoir où tu en es en fait dans les différentes vidéos que tu suis, un moteur de recherche aussi pour dire j'ai cette problématique, etc. Donc une espèce de data où il y aura pas que de la vidéo, bien sûr, hein, il y aura beaucoup de sources, etc. à télécharger ou autre. Et où donc on pourra venir s'intéresser. Il y aura du jeu vidéo avec Unreal Engine, voilà. Donc il y a plein d'initiations, évidemment avec plein d'intervenants, parce qu'on n'est pas qualifié nous pour tout faire, évidemment. Ça va parler d'expatriation aussi, avec des expériences de gens, par exemple, qui partent en famille, des outre-mer, par exemple, etc. S'il y en a qui sont intéressés d'avoir, voilà, pourquoi pas, ou autre. D'ailleurs, on prend des gens là-dessus. Ça peut être aussi plus entreprise, voilà, savoir pour monter une société. Alors ça fait pas office de comptable, de juriste ou autre, hein. C'est vraiment c'est le pied à l'étrier. C'est du partage d'expérience, c'est des tips, c'est des solutions, des méthodes, et c'est du partage, quoi, en fait. Oui, c'est un peu l'idée, c'est ça. Et puis avoir les intervenants qui vont bien, dont je spoil, dont tu vas faire partie, parce que il y a plein de choses à voir. Les setups YouTube, savoir faire des vidéos, il peut y avoir un peu de marketing, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc on est assez ambitieux en plus sur ce projet, parce qu'on a plein d'idées. Même si demain on peut montrer des gens qui soudent des Arduino, on y va, il n'y a pas de problème. Nous, ça nous va. Ça, on trouve ça hyper intéressant. Tout ce qui tourne, ça, on n'a pas trop de limites là-dessus. En gros, je me doute, tout ce qui tourne autour de la tech. En gros, voilà, on va pas non plus s'éloigner trop. Les geeks et bricoleurs, c'est un peu l'idée, c'est très geek. Seront les bienvenus. Mais juste, ça s'adresse pas qu'aux geeks non plus. Ouais. Alors juste pour dire, parce que tu parlais d'expatriés, de conseils pour l'expat, mais c'est que toi, alors tu es en France, si je puis dire, mais tu es en Polynésie française, c'est-à-dire que tu es de l'autre côté de la Terre de moi actuellement. Donc, ça va, Fred? Je suis hier. Je suis complètement hier. C'est ça. Oui, je vis dans le passé. Oui, moi, ça fait 6 ans là maintenant que je suis en Polynésie. On est passé par Maurice, Océanien, on a un peu le Canada, etc. De base, on est de France évidemment et de Guyane aussi. Oui, donc on est en France, hein, techniquement. On est à moitié en France. Mais oui, c'est des choses qui nous intéressent de par le métier qu'on fait aujourd'hui. Ce qui s'est passé en télétravail live, je vais dire, ça c'est notre truc, mais télétravail, je vais y arriver. Ça ouvre quand même des perspectives assez intéressantes. Donc l'idée c'est pas de fuir quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout le but du jeu, mais
on trouve ça intéressant. C'est des problématiques qu'on a eues. C'est-à-dire que quand la Polynésie, t'es un bon exemple, c'est très loin. Faire un voyage de prospect, ça se tente, mais en mode touriste, c'est pas la même vie. Donc, nous, on est arrivé vraiment en mode, OK, on connaît rien, on vient. Bon, après, on connaît l'expatriation, donc on a des réflexes déjà qui vont bien. Mais on trouve ça sympa d'avoir, parce que bon, ça se trouve, mais c'est quand même pas simple, d'avoir quelqu'un sur place, par exemple, ou juste une expérience quand tu pars tout seul, quand tu pars avec avec ta famille, avec des enfants, les écoles, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des gens qui expliquent comment on s'expatrie, par exemple, en Polynésie, mais de dire, voilà mon expérience à moi. Donc voilà comment j'ai vécu l'école. Ici, il y a plein d'îles, par exemple. Donc selon l'île où on va, c'est pas pareil. C'est d'aiguiller un petit peu et de lâcher des petits tips en fait, en gros, pour éviter le plantage à l'arrivée. Alors ça peut être les Caraïbes, ça peut être plein de choses, hein, ou même d'autres pays. Enfin, je veux dire, il y a pas de, on n'est pas focus la Polynésie, même si on met des fleurs partout ici dans nos lives. Voilà, dans l'idée, voilà. Donc et ça, on l'aborde partout pareil. Donc évidemment, il y aura des choses plus poussées, notamment SEO, par exemple, tu vois, sur l'affiliation, sur ce genre de choses. On pourra donner un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, ça va être assez complet. Et tout ça englobé dans un SaaS, j'ai envie de dire, dans une plateforme où vraiment, il y aura, on va, comment dire, prédire un petit peu les profils. On a envie de mettre de la tech là-dedans, en fait. Tu vois, l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'avoir de vrais modules, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Ça va être sympa, vraiment. Je suis super curieux parce que je vois votre inventivité et votre manière d'exécuter les idées que vous pouvez avoir au sein de logiciels et de SaaS. Là, on en a vu déjà un bel exemple, mais j'invite tout le monde à aller tester ces outils. Franchement, voilà, c'est super chouette, Fred. Et puis, j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de rediscuter, peut-être pas d'automatique, mais deux choses différentes, d'IA par exemple, et puis ici même sur la chaîne et ailleurs chez toi prochainement. En tout cas, moi je dis super, le temps est bien passé, hein, je crois qu'on est à quelques 50 minutes là de discussion. En tout cas, on a pu voir ces différents outils et cette petite galaxie qui grossit et ces produits qui évoluent. Et est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de tarifs à présent concernant Bien sûr. Automatique pour donner une idée de ce que ça représente à des gens qui ont un site ou deux, ou même 10 ou 20 ou plus. Hein, ou beaucoup plus, ou qui vont en avoir beaucoup plus. Ou 10 000, tout ce qu'on veut. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, alors déjà, il faut savoir que la plupart, donc par exemple, WP Translation, il y a une WP Translation, pardon, il y a une version qui est gratuite, alors qui est limitée, évidemment, hein, mais qui peut suffire, je pense, à certaines personnes qui n'ont pas forcément énormément de pages. Donc ça sert à rien des fois de voilà. WP Template a une version gratuite. Frodix Academy, je prends la fin pour le coup parce qu'on venait d'en parler, donc il y aura une version évidemment gratuite. Beaucoup de vidéos seront gratuites et pour avoir l'expérience aussi de plein de surprises, parce qu'il y a des sacrées surprises qui arrivent sur Academy en termes de tech. Pour les étudiants, par exemple, ça sera 1 €. Voilà, on a annoncé ça, parce qu'on peut avoir des API là-dessus et donc voilà, ça y est, on a prévu des trucs là-dessus. Et bien sûr, on n'a pas encore les prix, je peux pas les donner. Et en ce qui concerne donc ensuite les prix, donc automatique, qui est une version free trial, hein, donc vous pouvez aller tester avant de l'acheter évidemment. Aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Vous avez le lien en description, vous téléchargez le plugin, vous l'installez, donc il n'est pas sur le stock WordPress, hein, on le télécharge à partir de ton site, Fred, et puis on l'installe, voilà, très facilement. Absolument. Voilà. Absolument. Vous prenez le zip, vous le mettez en plugin WordPress et puis en avant. Hein, y a pas. Après, il faut avoir un compte, donc il faut créer quand même un compte gratuit. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, il faut mettre ses clés. Donc OpenAI, c'est comme tu l'as montré tout à l'heure. J'ai fait voir ça. C'est ça. C'est ça. Donc, attends, je vais couper mon partage d'écran, je m'excuse. Donc après, au niveau des prix, donc on a une tarification qui va être assez, on va dire, assez large. En fait, on va avoir un peu deux versions, hein, si on enlève la free trial, évidemment, qui va être une version site par site. Donc, si par exemple, vous faites pas d'autopilote sur vos sites, etc., on va être à 39 € par mois sur une version, on va dire, standard. Donc, utilisable sur plein de sites, mais pas en même temps. Voilà, c'est site par site. Ça répond à une demande, hein, ça peut être OK. Et c'est sans engagement. Hein. Si c'est qu'un mois, il n'y a aucun problème là-dessus. Une version agence, donc là qui s'adresse peut-être à des gens un peu plus professionnalisés dans l'édition de site à 79 € par mois. Alors vous avez des coupons dans tous les sens et je pense que tu vas pouvoir en proposer un aussi pour le coup. Je vous signale. Voilà.
On a, Fred nous a offert un coupon, donc c'est Johan 20. En tout cas, vous le retrouvez ci-dessous en description. Là, j'essaye de retrouver. Ah, j'ai un petit souci technique, désolé. Je crois que c'est Johan 20. En tout cas, vous le retrouvez ci-dessous. C'est que là, j'ai mon curseur magique là qui me fait des blagues. C'est n'importe quoi. Il veut pas de réduction. C'est ça, je ne peux pas scroller dans mon. euh, Incroyable. Ah bah ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas comment j'ai activé une certaine fonctionnalité, mais en tout cas, oui, on a le coupon pour automatique et un autre aussi pour WP. WP Translation aussi. Voilà, Voilà, de exactement. 20%, de 20% valable sur tous les prix, enfin, que ce soit 39, 79, etc. Alors après, il y a les prix à l'année, évidemment, si vous voulez gratter un petit peu. Mais bon, là, c'est pareil. Si on veut tester à l'année, prenez plutôt par mois. Le free trial, faut pas s'énerver. Et ensuite, il y a une version à vie aussi qui va sortir, mais pareil, je pense qu'il s'adresse à des gens qui sont peut-être plus professionnalisés, entre guillemets, dans l'édition, qui permet d'avoir le plugin à vie. En payant qu'une seule fois. Donc ça, tous les produits. Donc automatique, voilà, j'ai commencé par lui parce que c'est peut-être le plus celui qui a la grille tarifaire la plus, on va dire, complexe quelque part. Ensuite, sur les autres produits, donc WP Translation, pareil, donc version gratuite. Hein, Oui. Si vous avez peu de contenu, ça sert à rien, je pense, de payer trop cher là-dessus. La version pro est en $199, illimité, donc site illimité et à vie. Voilà, aujourd'hui. Ça, C'est c'est une vraiment promo. génial. Normalement, c'est $299, pardon. Les 199 actuels pour quasiment tout le mois d'octobre. Voilà. Et les 20% fonctionnent sur les 199, donc vous pouvez l'avoir encore moins cher pour le coup. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir à vous aussi. Voilà. Ensuite, au niveau des templates, pareil, on est normalement à $99 pour la version un peu avec 6-7 templates aujourd'hui. Donc, il y a des petites annonces préparamétrées. On va avoir des templates WooCommerce pour le e-commerce, des templates multilangues en blog, des templates avec des petites annonces, des FAQ, etc. Il y a tout un tas de configurations déjà faites. Donc ça, aujourd'hui, c'est $50 en promotion. Et sinon, version gratuite, évidemment, sans aucun problème. Abordable. Et Domain Finder, lui, va être à 14, là aussi, promo sur tout le mois d'octobre, va être à $14 mensuel, sans engagement, là aussi. Une version annuelle et une version lifetime à $199, qui va passer à $400, par contre, $399, pareil, à la fin du mois d'octobre. Voilà. Et à la fin, on va proposer un gros bundle, qui est peut-être dispo au moment où vous voyez la vidéo, sur Frodix.studio, qui en gros va regrouper tous les produits. Voilà, tous les produits pour un seul paiement à vie. Donc ça s'adresse à des pros, là aussi. Bien sûr. C'est des prix qui sont quand même un peu aux alentours quasiment de $2000, mais qui sont et qui permettent d'avoir les updates à vie. Enfin, il n'y a pas de prix caché, évidemment. Voilà, ça fait un peu regardez Maryse, on dirait Pierre Bellemare un peu dans ces trucs. C'est ça. Mais quand on est professionnel, effectivement, cette somme-là est rapidement absorbée. Oui, c'est ah oui, il y a des gens qui nous prennent des lifetime et qui économisent une tranquillité d'esprit de pas payer tous les mois, et puis surtout qui l'ont à vie. Donc faut arriver quand même à se projeter aussi sur plus de 2 ans et demi, et être sûr de l'utiliser. C'est évident. Sinon, ne payez pas des sommes comme ça si vous n'êtes pas sûr de l'utiliser. Faut pas. Bien sûr. Je vends très mal mes produits, du coup. Je dis de pas acheter, en fait. Moi, j'apprécie beaucoup cette honnêteté et ce réalisme. Voilà, on n'est pas là pour vendre du rêve. C'est du factuel, c'est du pratique. Et moi, ça me convient parfaitement. Donc ça, merci aussi pour ça, Fred. Je t'en prie. C'est chouette, ça. Voilà, ça change des vendeurs de rêves. Oui, non, c'est pas le but, Il y a suffisamment d'éditions, de clients, entre guillemets, donc il n'y a pas de problème. Après, de toute façon, si c'est pour que derrière les gens soient mécontents, les rembourses, etc., c'est pas le but non plus. Donc, on préfère être honnête. De toute façon, c'est limpide là-dessus. Non, mais c'est vraiment très chouette. En tout cas, c'est une belle rencontre, Fred, à la fois avec toi et tes outils. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous en face qui regardez la vidéo. Les commentaires sont là pour que vous vous exprimiez à ce sujet. Si vous avez des questions, c'est pareil. Même Fred pourra peut-être y faire un petit tour pour vous répondre. En tout cas, moi, je le ferai également. Vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Et puis surtout, il y a tous les liens en description pour retrouver Fred
ces outils. Et puis, moi, j'ai envie de dire, Fred, eh bien, à bientôt. J'ai vraiment envie qu'on se refasse quelque chose prochainement. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était très, très, très sympa à renouveler. Effectivement, on en a parlé en off. Il y a plein d'idées. Je pense qu'on n'a pas fini de parler. Non, c'est clair. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Mais merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Chouette. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Salut, Joanne. Merci. Salut. Salut. Alors cette vidéo aurait pu durer des heures, tant le sujet est passionnant et tant ces outils mériteraient que l'on s'y attarde plus. Alors je vous mets en description les liens qui vous permettront de retrouver Freudix et tous ses contenus, ses tutoriels, etc. Mais bien sûr aussi ses outils. Et n'oubliez pas que je mets aussi un code de réduction qui vous permettra donc d'obtenir ces derniers avec une belle réduction. Sinon, de part et d'autre, voici des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur les sujets de l'IA. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.